pour l'Église et pour les membres de l'Église, prier pour nos familles, prier, intercéder et que la grâce du Seigneur se manifeste encore dans nos vies, dans l'Église Marché d'amour. Nous voulons encore, Seigneur, le Dieu de gloire, de continuer à se manifester puissamment au sein de l'Église Marché de l'amour. Et aussi nous voulons écouter la voix de notre Seigneur. Car la Bible déclare, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce soir, nous voulons encore continuer le message que nous avions commencé depuis le mercredi dernier, qui s'intitule la simplicité objective pour servir Dieu et sa nation. La simplicité objective pour servir Dieu et sa nation. Alors, nous avons bien que la simplicité, c'est aussi le synonyme de l'humilité. L'humilité, c'est le fait de ne pas avoir une haute opinion de soi-même. C'est le fait de rester toujours calme, humble dans sa vie, de ne pas s'enorgueillir. Il ne faut pas être orgueilleux. Et c'est comme ça que même nous avons l'exemple de Paul. Le diable même a mis un petit démon derrière son dos. Pourquoi? Pour qu'il ne s'enorgueillisse pas et que la gloire du Seigneur se manifeste dans sa vie. Et nous savons bien que nous allons voir tout à l'heure que l'humilité précède la gloire. Voilà. Donc c'est ça la simplicité, le fait de vivre simplement, de se contenter de ce qu'on a et de vivre avec le peu qu'on a, quels que soient les moyens, et de voir toujours Dieu, et de voir toujours Dieu qui est grand par rapport à sa vie, par rapport à soi-même. Et c'est pour cela, j'ai dit objective. La simplicité objective, donc ce n'est pas selon soi, mais selon la parole de Dieu. Donc celui qui est simple selon la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui a dit ainsi. Et aussi par rapport à l'origine de sa création. Donc à l'origine de notre création, donc nous sommes poussière, nous sommes rien, et que la gloire du Seigneur se manifeste dans nos vies. C'est lui qui a voulu que nous soyons nés, créés, et de vivre pour selon sa volonté, et de vivre pour lui adorer, lui glorifier, comme il avait dit à Gédéon, à Pharaon, de laisser son peuple pour qu'ils aillent l'adorer. Voilà. Alors, le message aujourd'hui, nous allons ajouter un point, un autre sujet qui s'intitule l'humilité pour être ou devenir le cheval glorieux de l'Éternel. L'humilité pour être ou devenir le cheval glorieux de l'Éternel. Voilà, donc c'est ce qui est important, bien aimé, dans le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 10, verset 3 à 6. Le livre de Zacharie, selon les prophètes de Zacharie de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 10. Donc ici, le livre de Zacharie, le nom de Zacharie qui signifie l'Éternel se souvient. Voilà, donc l'Éternel se souvient. Ça, ce n'est pas le même Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ça, c'est le Zacharie de l'Ancien Testament qui annonça l'exil et le retour de l'exil des enfants d'Israël, et aussi par rapport aux événements messianiques de la présence de notre Seigneur Jésus. Et lui, il a répondu, il a vu même, par la grâce de Dieu, dans le chapitre 3, le fameux verset de Josué, le souverain sacrificateur qui était debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Voilà. Alors, Zacharie chapitre 10, verset 3 à 6. Zacharie chapitre 10, verset 3 à 6. La Bible déclare: ma colère s'est enflammée contre les bergers, et je châtierai les boucs. Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui les clous, de lui l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues.
Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme moi si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je l'exaucerai. Ephraïm, je dis 3 à 6, voilà. Donc c'est ça. Alors, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre ces paroles, parce que ce sujet est tellement capital par rapport aux enfants de Dieu, par rapport à un serviteur de Dieu qui, par la prophétie, et parce que les Écritures viennent du livre prophétique, et par rapport à cette prophétie qui s'accomplit aujourd'hui, parce que l'Éternel des armées, d'abord auparavant il a dit, au deuxième partie du verset 2, dit, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. C'est la raison pour laquelle à partir du verset 3, il y a la colère de Dieu. Donc, les enfants de Dieu aujourd'hui, le peuple de Dieu d'une façon générale, sont errants. Pourquoi? Parce qu'il faut des bons bergers. Faute des bons bergers, aujourd'hui, nous sommes dans un moment difficile, comme on ne cesse de répéter, nous sommes au moment eschatologique, dans les moments très difficiles pour la vie des êtres humains, et à l'occurrence par rapport à l'œuvre de Dieu. Et beaucoup de gens donc, ont abandonné la foi. Il n'y a plus d'amour, même l'amour des voisins. Donc du coup, les commandements de Jésus-Christ ne sont plus respectés. Donc qui sont l'amour de Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute son énergie, et d'aimer aussi son voisin. Donc c'est ça, donc l'amour n'existe plus. Et l'amour et la foi aussi s'est refroidi dans les cœurs des gens. Les gens n'arrivent pas à croire ici. Donc, il faut voir pourquoi. Aujourd'hui, c'est ça les problèmes. Donc c'est pourquoi le livre de Zacharie nous rappelle que le Seigneur s'est enflammé contre les bergers. Parce que les bergers qui sont là, donc les responsables des églises, les leaders dans l'œuvre de Dieu, donc ils ont abandonné le peuple de Dieu à eux-mêmes. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, quand il est le bon berger, lui, il s'est sacrifié déjà pour les troupeaux de Dieu. Il s'est sacrifié lui-même et il est le souverain berger, il est le bon berger. Il s'est donné, il se donne toujours pour ses brebis. Donc c'est ce qui est important. Et c'est pourquoi le Seigneur Dieu a dit, je châtierai les boucs. Donc les boucs, ça veut dire, parmi les troupeaux, il y a les brebis et les boucs. Donc les boucs, ce sont dans l'image des ivrés. Donc le peuple de Dieu qui sont là pour semer les désordres. Et le Seigneur va les écarter. Et il va faire quoi? Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il leur fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Voilà, donc là, ici, d'abord, quand on parle le Seigneur des armées, donc nous savons bien que ça veut dire le Dieu Jéhovah Sabaoth. Comme il est l'Éternel des armées, il combat. Donc on parle du combat ici. Alors nous savons bien aimé, dans les livres d'Apocalypse, il y a ce qu'on appelle les combats, ou bien dans les derniers jours, le Seigneur va utiliser les chevaux. Donc entre autres les chevaux qui vont servir de véhicules, ou bien les moyens de déplacement pour les combats derniers, le combat d'Armageddon. Donc c'est ça. Alors maintenant, les combats d'abord, nous savons bien que les combats, c'est des combats spirituels. Donc ce n'est pas nous qui allons combattre, c'est Dieu et ses anges qui vont combattre contre Satan et ses démons. Donc ils vont utiliser les chevaux. Alors maintenant, pendant que nous sommes en train de vivre, pendant que tu es encore en vie, donc, au lieu que tu combattes ton combat, mais le Seigneur va t'utiliser comme un cheval. Et ce n'est pas n'importe quel cheval, le cheval est glorieux. Donc un cheval qui est somptueux, un cheval comme on dit le talon. Par exemple, lorsqu'il y a les courses, il y a la course des chevaux, il y a un cheval parmi les chevaux, il y a certains chevaux qui sont beaucoup plus habiles, beaucoup plus vigoureux, courageux et plus rapides.
plus raffiné que les autres. Donc c'est pourquoi le Seigneur il veut te choisir, il nous donne cette image-là. Donc tu seras comme un instrument. Or, pour être un cheval glorieux de l'Éternel, donc il faut au préalable être quoi? Humble. Il faut que tu sois simple. C'est pourquoi le livre de Michée que nous avions lu la fois passée, si on peut voir ça rapidement, Michée chapitre 6, le livre de Michée, toujours parmi les prophètes, le livre de Michée, Michée chapitre 6, Michée chapitre 6, nous allons lire verset 1 à 2 et le verset 6 à 8. Michée chapitre 6, il dit, écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, les procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Alléluia. Voilà, c'est comme ça aussi dans le livre, je crois, d'Ésaïe, il dit, le Seigneur, il nous appelle, venez et plaidons ensemble. Nous allons voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dire quelque chose. Il faut préparer sa plaidoirie. Donc devant l'Éternel, pourquoi? Pour dire quelque chose. Mais ici, c'est ce qui est particulier. Le Seigneur t'encourage à plaider devant les montagnes. Donc en d'autres termes, c'est quoi? C'est faire la prière. Donc il faut prier. Prier devant les obstacles de ta vie. Devant les problèmes de ta vie. Que ce soit les montagnes, que ce soit les collines. Donc ça signifie les grandes difficultés et les petites difficultés, tous ensemble. Donc il faut prier, il faut crier, il faut faire quelque chose. Mais avant de le faire, il faut que tu sois humble. C'est pourquoi, toujours dans le livre de Michée, chapitre 6 toujours, versets 6 à 8, il a dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant les dieux très hauts? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, les fruits de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Voilà. Donc c'est ce que Dieu veut que nous soyons lorsque nous voulons s'approcher des montagnes, de nos difficultés. Donc il faut quoi? Il faut d'abord pratiquer la justice. Le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, je crois, oui, nous dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, en d'autres termes, ça veut dire simplement la pratique de la parole. Donc quand Dieu te donne une instruction, il faut mettre ça en pratique. Quand Dieu te donne un conseil, il faut mettre ça en pratique. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut écouter et mettre ça en pratique. C'est ça la justice de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas marcher devant l'Éternel. Lorsque tu t'approches de la montagne des prières, parce que quand on prie devant Dieu, on prie à Dieu au nom de Jésus. Donc on ne prie pas devant les difficultés. Dans les difficultés, on proclame les oracles de l'Éternel pour que les difficultés ou les montagnes, n'est-ce pas, s'effacent devant nous. Et là, il faut appliquer quoi? Ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous avez la foi, même comme les grands de Saint-Évé, vous êtes capable de déplacer toute une montagne. Donc c'est ce qui est important aujourd'hui, bien aimé, de savoir que le Seigneur lui-même va s'en charger des choses difficiles. En l'occurrence, les combats spirituels. Donc les combats spirituels, c'est entre Dieu et Satan. Et le Dieu lui-même, il connaît nos ennemis. Donc quand il va se mettre comme l'Éternel des armées, il va combattre contre les ennemis. Les ennemis de nos vies, les problèmes, les démons, les difficultés de tout genre. Et que le Seigneur de gloire va nous donner simplement quoi? La victoire. Donc nous serons là comme un instrument. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut voir si tu es capable d'être utilisé comme un cheval glorieux de l'Éternel. Et c'est comme ça que le Seigneur va faire grâce dans ta vie. Et tu vas être toujours avec qui? Avec Dieu. Il y a quoi? Il y a des gens qui chantent. On a chanté récemment, je crois, on chante même jusqu'aujourd'hui, que le Seigneur, n'est-ce pas, que je sois dans le dos de l'Éternel ou le dos de Jésus. Pourquoi? Pour qu'il m'amène partout là où il va.
Donc c'est ça. Et à d'autres termes, maintenant que tu sois le cheval de l'Éternel, le cheval, pas n'importe quel cheval, un cheval glorieux. En d'autres termes, un serviteur glorieux, un serviteur, n'est-ce pas, qui va être simple. Comme nous savons, n'est-ce pas, le Seigneur de gloire, lorsqu'il a envoyé les disciples de délier un anneau, pourquoi? Pour qu'ils rentrent en Jérusalem. C'est simple. Il ne voulait pas voir, n'est-ce pas, des arangois glorieux. Il ne voulait pas voir, n'est-ce pas, des cérémonies grandioses pour entrer en Jérusalem. Et de la même façon avec nous aujourd'hui. Le Seigneur, il veut entrer dans ta vie. Le Seigneur de gloire, il veut t'utiliser. Et il te demande, comme dans le livre de Michée, on t'a fait connaître tout. Quoi? Parce que les gens aujourd'hui se posent des questions. Et par rapport au texte, les gens se posaient des questions. Mais si je veux me présenter devant Dieu, je vais me présenter avec quoi? Avec des holocaustes, avec des sacrifices, de l'huile, avec de l'argent? Non. Il a dit simplement trois choses. Il a dit pratique la justice, et puis aimer quoi? La miséricorde. Donc savoir pardonner et oublier, savoir faire de grandes choses, de bien, et aussi de marcher simplement devant l'Éternel. Et c'est ça, c'est pourquoi ça nous amène dans le livre des Proverbes que nous connaissons tous, Proverbes chapitre 15, Proverbes chapitre 15, au verset 33. Proverbes chapitre 15, au verset 33. Proverbes chapitre 15. Alléluia. Voilà, Proverbes chapitre 15, au verset 33. La Bible nous dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et il y a deux choses là. Il y a la crainte de l'Éternel et aussi l'humilité. Alors la crainte de l'Éternel, c'est aussi associé avec la justice de Dieu. Donc celui qui craint Dieu, il pratique la justice de Dieu, il met la parole de Dieu en pratique. Et surtout ici, par rapport à l'humilité. Donc ce n'est pas qu'il faut attendre la gloire de Dieu pour être humble. Et c'est pourquoi aussi, si jamais il y a quelqu'un qui est élevé, il a de grandes richesses, ce qui arrive souvent, ce n'est pas l'humilité qui arrive, c'est quoi? C'est l'orgueil. Or, au préalable, si tu as mis l'humilité dans ton cœur, si tu marches humblement dans ta vie, c'est comme ça que la gloire de Dieu va s'amener dans ta vie. C'est pourquoi il a dit, la grâce et le bonheur nous accompagneront. À d'autres termes, ils viendront après. Ça viendra après. Pas devant. On ne met pas, n'est-ce pas, le bœuf devant, on ne met pas la charrue devant le bœuf. Donc ça va bloquer. C'est ce qui se passe souvent. Donc si quelqu'un il a été élevé et il devient orgueilleux, on remarque, peut-être on va remarquer dans son cœur au préalable, auparavant, il n'avait pas l'humilité dans son cœur. C'est pourquoi l'Éternel de gloire, il veut que tu sois humble, que tu marches humblement. Pourquoi? Pour que tu sois utilisé comme un cheval glorieux de l'Éternel. Donc moi je veux que je sois un cheval glorieux de l'Éternel. Donc en d'autres termes, il faut que je marche humblement devant Dieu. C'est ce qui m'a fait voir par rapport au texte que nous venons de lire. Donc c'est ça aujourd'hui. Alors l'Éternel des armées, lui-même qui va combattre. Donc c'est comme un guerrier. On voit comme dans les films des cowboys. C'est lui qui monte sur un cheval. C'est lui qui tire. C'est lui qui combat. Ce n'est pas le cheval qui combat. Donc toi tu es là comme un outil de déplacement que le Seigneur va utiliser. Donc si tu vas être utilisé par les dieux de gloire, ça veut dire quoi? Tu seras en communion avec Dieu. Tu seras en connexion avec Dieu. Mais à condition que tu sois humble. À condition que tu marches dans l'humilité. Et c'est comme ça que l'Éternel des armées va se manifester dans ta vie bien-aimée. Alors, si on remarque, on lit le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Allons-y dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 2. Éphésiens chapitre 4, au verset 2, il avait dit, en toute humilité et douceur. D'abord, à partir du premier verset, il dit, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans les Seigneurs, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée.
en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Voilà. Donc, il y a d'abord une vocation qui nous a été donnée. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous sommes mis à part. Donc, par rapport à cette vocation qui va nous interpeller de marcher humblement, parce qu'un disciple de Jésus ne peut pas être orgueilleux. Parce que les contraires de la simplicité ou de l'humilité, c'est l'orgueil. Donc celui qui est orgueilleux ne peut pas être un disciple de Jésus. C'est pourquoi il faut être d'abord brisé, être humble dans son cœur, dans sa vie, la façon de se conduire. Et c'est comme ça que le Seigneur va voir ce qui se passe dans le cœur. Parce que Dieu ne voit pas. Par exemple, les gens qui se font maintenant humbles, il veut faire voir aux gens qu'il est humble, il est simple. Mais ce n'est pas le fait de mettre la main dans les poches ou bien de se courber un peu, de les faire voir, de les dire que moi je suis simple, moi je suis humble, moi. Ça ne suffit pas. Ça doit venir du cœur. Et c'est comme ça que tu vas te préparer. Et quand tu te prépares, et là Paul nous a rappelé au travers du livre, l'épître aux Éphésiens, il a exhorté, il nous exhorte, il nous encourage. Pourquoi? Pour faire asseoir nos vocations, nos ministères, nos missions, nos visions. Les choses par rapport à quoi le Seigneur nous a envoyés ici-bas sur terre. Et surtout dans l'église, dans son église. Donc, à part l'humilité, il y a quoi? Il y a la douceur et la patience. Ce sont, n'est-ce pas, les deux facettes du fruit de l'esprit. C'est important, bien aimé. Donc quand tu marches humblement devant Dieu et tu marches avec la puissance de la parole de Jésus, et c'est comme ça que le Seigneur de gloire va te choisir. Par exemple, dans l'équipe de football, il y a plusieurs joueurs, n'est-ce pas, lorsque vous êtes en train de vous entraîner, et l'entraîneur va choisir les gens qui vont bien s'entraîner. Et c'est comme ça qu'il va choisir. Et de la même façon, lorsque on entraîne les chevaux, parce qu'il s'agit des chevaux, on choisit les chevaux, n'est-ce pas, qui ne sont pas malades, qui manifestent leur courage, leur habileté, leur hardiesse, l'énergie, voilà, à bonne santé, et qui courent plus vite que les autres. Or, la course, ce n'est pas la course comme la course des chevaux, proprement dite. Et cette course-là, il s'agit, n'est-ce pas, de la façon dont tu vois la chose de Dieu. La façon dont tu te conduis devant le Seigneur de gloire. Donc, tu es focus. Donc, celui qui est focus, celui qui est focalisé sur sa mission. Celui qui a, n'est-ce pas, les soucis d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est celui-là que le Seigneur va choisir. Il va choisir. Et là, il s'agit d'une seule personne. Ce n'est pas par rapport à une compétition. Ce n'est pas une compétition. Là, il s'agit de toi-même. Donc, devant le Seigneur de gloire, il combat contre tes ennemis. Il combat, n'est-ce pas, pour toi. Il te donne la victoire. C'est pourquoi notre frère Josué, dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 12 à 15, lorsque Josué était prêt à faire écraser le mur de Jéricho, il y a eu le Seigneur de gloire qui s'est manifesté. Donc tu n'auras pas à combattre, tu n'auras pas, n'est-ce pas, à faire quoi que ce soit, parce que c'est lui-même. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous montez, n'est-ce pas, sur les montagnes, donc il faut prier, il faut l'adorer, il faut le glorifier, il faut l'invoquer, invoquer le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Donc Josué et les enfants d'Israël, ils ont, n'est-ce pas, pratiqué la puissance de la parole de Dieu, la parole de Jésus. Il y a eu les sacrificateurs, il y a eu les chantres qui ont, n'est-ce pas, adoré, glorifié Dieu avant que le mur de Jéricho tombe. C'est ça, bien aimé. Aujourd'hui, on croit comme s'il faut combattre avec nos mains, avec nos bras, et combattre physiquement avec des holocaustes, avec des veaux d'un an. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions
mon premier-né, pour le péché de mon âme, les fruits de mes entrailles. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Voilà. Donc c'est ce que Dieu veut que nous soyons lorsque nous voulons s'approcher des montagnes, de nos difficultés. Donc il faut quoi? Il faut d'abord pratiquer la justice. Le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, je crois, oui, nous dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, en d'autres termes, ça veut dire simplement la pratique de la parole. Donc quand Dieu te donne une instruction, il faut mettre ça en pratique. Quand Dieu te donne un conseil, il faut mettre ça en pratique. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut écouter et mettre ça en pratique. C'est ça la justice de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas marcher devant l'Éternel. Lorsque tu t'approches de la montagne à des prières, parce que quand on prie devant Dieu, on prie à Dieu au nom de Jésus. Donc on ne prie pas devant les difficultés. Dans les difficultés, on proclame les oracles de l'Éternel pour que les difficultés ou les montagnes, n'est-ce pas, s'effacent devant nous. Et là, il faut appliquer quoi? Ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous avez la foi, même comme les grands de Saint-Lévé, vous êtes capable de déplacer toute une montagne. Donc c'est ce qui est important aujourd'hui, bien aimé, de savoir que le Seigneur lui-même va s'en charger des choses difficiles. En l'occurrence, les combats spirituels. Donc le combat spirituel, c'est entre Dieu et Satan. Et le Dieu lui-même, il connaît nos ennemis. Donc quand il va se mettre comme l'Éternel des armées, il va combattre contre les ennemis. Les ennemis de nos vies, les problèmes, les démons, les difficultés de tout genre. Et que le Seigneur des gloires va nous donner simplement quoi? La victoire. Donc nous serons là comme un instrument. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut voir si tu es capable d'être utilisé comme un cheval glorieux de l'Éternel. Et c'est comme ça que le Seigneur va faire grâce dans ta vie. Et tu vas être toujours avec qui? Avec Dieu. Il y a quoi? Il y a des gens qui chantent. On a chanté récemment, je crois, on chante même jusqu'aujourd'hui, que le Seigneur, n'est-ce pas, que je sois dans le dos de l'Éternel ou le dos de Jésus. Pourquoi? Pour qu'il m'amène partout là où il va. Donc c'est ça. Et à d'autres termes, maintenant que tu sois le cheval de l'Éternel, le cheval, pas n'importe quel cheval, un cheval glorieux. En d'autres termes, un serviteur glorieux, un serviteur, n'est-ce pas, qui va être simple. Comme nous savons, n'est-ce pas, le Seigneur de gloire, lorsqu'il a envoyé les disciples de délier un anneau, pour qu'ils rentrent en Jérusalem. C'est simple. Ils ne voulaient pas avoir, n'est-ce pas, des arangois glorieux. Ils ne voulaient pas avoir, n'est-ce pas, des cérémonies grandioses pour entrer en Jérusalem. Et de la même façon avec nous aujourd'hui. Le Seigneur, il veut rentrer dans ta vie. Le Seigneur de gloire, il veut t'utiliser. Et il te demande, comme dans le livre de Michée, on t'a fait connaître tout. Quoi? Parce que les gens aujourd'hui se posent des questions. Et par rapport au texte, les gens se posaient des questions. Mais si je veux me présenter devant Dieu, je vais me présenter avec quoi? Avec des holocaustes, avec des sacrifices, de l'huile, avec de l'argent? Non. Il a dit simplement trois choses. Il a dit pratique la justice, et puis aimer quoi? La miséricorde. Donc savoir pardonner et oublier, savoir faire de grandes choses, de bien, et aussi de marcher simplement devant l'Éternel. Et c'est ça, c'est pourquoi ça nous amène dans le livre des Proverbes que nous connaissons tous, Proverbes chapitre 15, Proverbes chapitre 15, au verset 33. Proverbes chapitre 15, au verset 33. Proverbes chapitre 15. Alléluia. Voilà, Proverbes chapitre 15, au verset 33. La Bible nous dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et il y a deux choses là. Il y a la crainte de l'Éternel et aussi l'humilité. Alors la crainte de l'Éternel, c'est aussi associé avec la justice de Dieu. Donc c'est lui qui craint Dieu, il pratique la justice de Dieu, il met la parole de Dieu en pratique. Et surtout ici, par rapport à l'humilité. Donc ce n'est pas qu'il faut attendre la gloire de Dieu pour être humble. Et c'est pourquoi aussi, si jamais il y a quelqu'un qui est élevé, il a des grandes richesses,
ce qui arrive souvent, ce n'est pas l'humilité qui arrive, c'est quoi? C'est l'orgueil. Or, au préalable, si tu as mis l'humilité dans ton cœur, si tu marches humblement dans ta vie, c'est comme ça que la gloire de Dieu va s'amener dans ta vie. C'est pourquoi il a dit, la grâce et le bonheur nous accompagneront. À d'autres termes, ils viendront après. Ça viendra après. Pas devant. On ne met pas, n'est-ce pas, le bœuf devant, on ne met pas la charrue devant le bœuf. Donc ça va bloquer. C'est ce qui se passe souvent. Donc si quelqu'un il a été élevé et il devient orgueilleux, on remarque, peut-être on va remarquer dans son cœur au préalable, auparavant, il n'avait pas l'humilité dans son cœur. C'est pourquoi l'Éternel de gloire, il veut que tu sois humble, que tu marches humblement. Pourquoi? Pour que tu sois utilisé comme un cheval glorieux de l'Éternel. Donc moi je veux que je sois un cheval glorieux de l'Éternel. Donc en d'autres termes, il faut que je marche humblement devant Dieu. C'est ce qui m'a fait voir par rapport au texte que nous venons de lire. Donc c'est ça aujourd'hui. Alors l'Éternel des armées, lui-même qui va combattre. Donc c'est comme un guerrier. On voit comme dans les films des cowboys. C'est lui qui monte sur un cheval. C'est lui qui tire. C'est lui qui combat. Ce n'est pas le cheval qui combat. Donc toi tu es là comme un outil de déplacement que le Seigneur va utiliser. Donc si tu vas être utilisé par les dieux de gloire, ça veut dire quoi? Tu seras en communion avec Dieu. Tu seras en connexion avec Dieu. Mais à condition que tu sois humble. À condition que tu marches dans l'humilité. Et c'est comme ça que l'Éternel des armées va se manifester dans ta vie, bien-aimée. Alors, si on remarque, on lit le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Allons-y dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 2. Éphésiens chapitre 4, au verset 2, il dit, en toute humilité et douceur. D'abord, à partir du premier verset, il dit, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Voilà. Donc, il y a d'abord une vocation qui nous a été donnée. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes mis à part. Donc, par rapport à cette vocation qui va nous interpeller de marcher humblement, parce qu'un disciple de Jésus ne peut pas être orgueilleux. Parce que le contraire de la simplicité ou de l'humilité, c'est l'orgueil. Donc celui qui est orgueilleux ne peut pas être un disciple de Jésus. C'est pourquoi il faut être d'abord brisé, être humble dans son cœur, dans sa vie, la façon de se conduire. Et c'est comme ça que le Seigneur va voir ce qui se passe dans le cœur. Parce que Dieu ne voit pas. Par exemple, les gens qui se font maintenant humbles, il veut faire voir aux gens qu'il est humble, il est simple. Mais ce n'est pas le fait de mettre la main dans les poches, ou bien de se courber un peu, de les faire voir, de les dire que moi je suis simple, moi je suis humble, moi. Ça ne suffit pas. Ça doit venir du cœur. Et c'est comme ça que tu vas te préparer. Et quand tu te prépares, et là Paul nous a rappelé au travers du livre, l'épître aux Éphésiens, il a exhorté, il nous exhorte, il nous encourage. Pourquoi? Pour faire asseoir nos vocations, nos ministères, nos missions, nos visions. Les choses par rapport à quoi le Seigneur nous a envoyés ici-bas sur terre. Et surtout dans l'église, dans son église. Donc, à part l'humilité, il y a quoi? Il y a la douceur et la patience. Ce sont, n'est-ce pas, les deux facettes du fruit de l'esprit. C'est important, bien-aimé. Donc quand tu marches humblement devant Dieu et tu marches avec la puissance de la parole de Jésus, et c'est comme ça que le Seigneur de gloire va te choisir. Par exemple, dans l'équipe de football, il y a plusieurs joueurs, n'est-ce pas, lorsque vous êtes en train de vous entraîner, et l'entraîneur va choisir les gens qui vont bien s'entraîner. Et c'est comme ça qu'il va choisir. Et de la même façon,
lorsqu'on entraîne les chevaux, parce qu'il s'agit des chevaux, on choisit les chevaux, n'est-ce pas, qui ne sont pas malades, qui manifestent leur courage, leur avidité, leur hardiesse, l'énergie, voilà, à bonne santé, et qui courent plus vite que les autres. Or, la course, ce n'est pas la course comme la course des chevaux, proprement dite. Et cette course-là, il s'agit, n'est-ce pas, de la façon dont tu vois la chose de Dieu. La façon dont tu te conduis devant le Seigneur de gloire. Donc, tu es focus. Donc, celui qui est focus, celui qui est focalisé sur sa mission. Celui qui a, n'est-ce pas, les soucis d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est celui-là que le Seigneur va choisir. Il va choisir. Et là, il s'agit d'une seule personne. Ce n'est pas par rapport à une compétition. Ce n'est pas une compétition. Là, il s'agit de toi-même. Donc, devant le Seigneur de gloire, il combat contre tes ennemis. Il combat, n'est-ce pas, pour toi. Il te donne la victoire. C'est pourquoi notre frère Josué, dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 12 à 15, lorsque Josué était prêt à faire écraser le mur de Jéricho, il y a eu le Seigneur de gloire qui s'est manifesté. Donc tu n'auras pas à combattre, tu n'auras pas, n'est-ce pas, à faire quoi que ce soit, parce que c'est lui-même. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous montez, n'est-ce pas, sur les montagnes, donc il faut prier, il faut l'adorer, il faut le glorifier, il faut l'invoquer, invoquer le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Donc Josué et les enfants d'Israël, ils ont, n'est-ce pas, pratiqué la puissance de la parole de Dieu, la parole de Jésus. Il y a eu les sacrificateurs, il y a eu les chantres qui ont, n'est-ce pas, adoré, glorifié Dieu avant que le mur de Jéricho tombe. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, on croit comme s'il faut combattre avec nos mains, avec nos bras, et combattre physiquement. Bien que le livre d'Éphésiens nous rappelle que le combat est le combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique dans l'œuvre de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, les chrétiens. Alors, le troisième verset, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 3, le Seigneur a dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est ça la meilleure façon d'être humble. Tu considères les autres. Tu laisses les autres faire. En les respectant, bien sûr. Et qu'eux aussi te respectent mutuellement. C'est ça ce qu'on appelle la réciprocité du respect. Donc chacun de nous respecte l'autre. Il faut considérer les dons, les talents, la grâce qui est dans le ministère de l'autre. C'est comme ça que nous allons évoluer. Alors si nous ne le faisons pas, donc nous sommes des orgueilleux. Et le Seigneur va bloquer, n'est-ce pas, la machine de délivrance. Ces processus-là pour nous délivrer. Donc nous allons aller sur les montagnes, prier, crier, mais rien ne va se faire. Mais lorsque nous nous considérons les uns les autres, lorsque nous prions pour les uns et pour les autres, et c'est comme ça que le Seigneur de gloire, il va se manifester puissamment dans la vie de chacun de nous. Voilà. Alors pour conclure cet enseignement, allons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. La Bible dit, « Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Plein d'amour fraternel, c'est ça l'amour philéo. Et que le Seigneur de gloire va se manifester, mes amis. 1 Pierre chapitre 3 au verset 8. Le Seigneur veut que nous soyons animés par le même pensée, le même sentiment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois l'autre comme soi-même.
tu vois l'intérêt de l'autre comme ton intérêt à toi. C'est comme ça que tu vas marcher humblement. Donc tout cela, nous allons le faire avec, n'est-ce pas, amour fraternel et de la compassion. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a un problème, ça devient les soucis de ta vie. Donc tu compatis au malheur des autres ou de l'autre. Donc avoir les soucis de faire quelque chose. C'est une action de compatir, une action de sentir la douleur de l'autre et d'avoir, n'est-ce pas, le courage de se sacrifier pour l'autre et de chercher à avoir la solution à tout prix. Il n'y a pas que d'avoir les soucis dans le cœur ou d'avoir les soucis de la bouche, de dire « Oh, ça fait mal, oh, c'est malheureux comme c'est ce qui lui arrive ». Mais tu ne fais rien, tu restes là dans ton coin. Non, il faut faire une action. Il faut participer à la douleur de l'autre et faire en sorte de trouver la solution. Or, nous savons que derrière le problème, il y a une solution. Or, la solution, toutes les solutions viennent de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est lui qui va nous donner la solution, c'est lui qui va nous aider à comprendre tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous allons faire. Et c'est comme ça que nous allons devenir les chevals glorieux de l'Éternel. L'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Donc nous allons devenir les chevals glorieux. Et c'est ce que je suis en train de prier pour chacun de nous. À commencer par moi-même. Je veux marcher humblement dans ma vie pour devenir les chevals glorieux de l'Éternel. Car l'Éternel est l'Éternel des armées. Il combat tous les temps. Donc lui, il est omniprésent, il est omniscient et omnipotent. Donc à d'autres termes, tu seras attaché avec les dieux. Tu seras attaché avec le Seigneur Jésus. Il faut chercher maintenant à avoir une relation, comment on appelle ça encore? Une relation personnelle, voilà. Intimité. L'intimité avec les dieux. Être close knit, comme on dit en anglais. La close nanzambe. Close nanzambe. Ceux qui ont marché avec une seule condition, de marcher humblement, comme Michel dit. On t'a fait connaître tout ça. Cherchez à mettre en pratique la parole de Jésus. Si tu aimes ta vie, n'est-ce pas, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Et c'est comme ça que l'humilité qui va précéder la gloire. Et lorsque le Seigneur est de gloire, il t'utilise comme un cheval glorieux. Donc il y a quoi? Il y a la puissance de Dieu avec toi. Tu partages la gloire de Dieu. C'est comme lorsque tu te promènes avec un homme puissant, un ministre ou bien un homme riche. Tu vas partout, tu vas. On va vous servir. Pareillement, tu seras à ses côtés. On va vous servir. On va vous donner tous les honneurs possibles. Donc tu vas participer. Ce n'est pas que tu restes derrière, non, tu l'accompagnes, tu l'accompagnes, tu es avec lui, avec la personne, n'est-ce pas, qui est riche et qui est une personne d'autorité, un président ou bien un roi. Tu marches avec lui. Tu es avec lui tout le temps. Donc tu partages tous les honneurs avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui, au travers de ces messages. Le Seigneur de gloire, il veut que nous marchions humblement pour qu'il nous utilise comme les chevaux glorieux, n'est-ce pas, de sa vie. Car lui, il est éternel et nous allons rester éternellement avec lui. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Je te rends grâce, je te remercie pour ces messages puissants. Seigneur, tu veux nous utiliser comme les chevaux glorieux. Et que j'ai pris au nom de Jésus, que ta grâce soit surabondée sur l'église Marché d'amour, que cette église soit aussi un instrument que tu vas utiliser comme un cheval glorieux et que la puissance de ta gloire se manifeste dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen.